Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, bilan de mi-mandat du président béninois Patrice Talon. Dans un discours ce 27 décembre, le président a notamment mis en avant les réformes engagées dans les domaines socio-économiques et politiques. Un bilan toutefois contesté par l'opposition. Autre bilan, celui de l'année 2018 au Tchad. Le pays a mis en place des réformes économiques et financières pour se sortir de la crise et faire face notamment à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Et puis, rétrospective sur une année 2018 pleine d'événements marquants dans le domaine sportif sur le continent africain. Événements que nous allons évoquer dans la suite de ce journal. Comme il est de coutume, le président béninois Patrice Talon s'est adressé aux députés le 27 décembre pour faire un bilan en cette fin d'année sur l'état de la nation. Le chef de l'État s'est dit satisfait des résultats des réformes engagées par son gouvernement ces 3 dernières années. Des réformes qui auraient, selon lui, notamment contribué à la création d'emplois. Un bilan économique toutefois nuancé par l'opposition. Le point dans ce reportage, notre correspondant Leftiono. Le discours du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, jeudi 27 décembre 2018, alimente les débats. Ce 3e devoir constitutionnel du chef de l'État, Patrice Talon, s'est effectué en l'absence des députés de l'opposition. À travers son message, Patrice Talon a exposé le bilan de sa gouvernance au cours de l'année 2018. Aussi a-t-il révélé les impacts de ces réformes engagées depuis près de 3 ans dans les domaines socio-économiques et politiques. Regarde du niveau d'assainissement atteint en moins de 3 ans, avec les nouveaux réflexes vertueux qui font leur retour, fort des programmes sociaux en cours de mise en œuvre, notre pays offrira de plus en plus les meilleures conditions de vie à ses filles et à ses fils. Au plan socio-économique, Patrice Talon a déclaré que ces réformes et actions ont généré la création d'environ 200 000 emplois directs et indirects. Pour de nombreuses personnalités de l'opposition, le tableau positif de l'état de la nation peint par Patrice Talon est inexact. Depuis bientôt 3 ans, je pense quand même que s'il y avait des indicateurs crédibles pour véritablement évaluer le niveau de chômage, le niveau de sous-emploi du pays, je pense que c'est encore bien plus inquiétant que ce que proclame le chef de l'État. 200 000 emplois, je pense que c'est un chiffre en l'air qui n'est pas du tout en phase avec ce que les jeunes du Bénin traversent comme difficulté en matière d'emploi. Selon le président Patrice Talon, la croissance économique du Bénin est passée de 2,1% en 2015 à 6,5% en 2018. Le président prévoit franchir le seuil de 7% en 2019 pour réduire durablement la pauvreté. L'année 2018 aura été chargée pour le continent africain. Des bouleversements majeurs comme par exemple la signature de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée et un calendrier électoral plutôt exhaustif. Calendrier électoral qui doit se clôturer par les élections générales du 30 décembre en République démocratique du Congo. Un scrutin d'importance capitale pour la transition politique dans le pays. Cheikh Omar Bandaogo. À l'orée de l'année 2019, l'actualité politique en Afrique se résume principalement à l'élection présidentielle qui doit se tenir ce 30 décembre en République démocratique du Congo. Cette élection vient clôturer une série d'élections qui ont animé la vie politique du continent cette année 2018. Si l'élection présidentielle au Zimbabwe et à Madagascar a laissé les électeurs sceptiques pour ce qui est d'un véritable changement, certains Congolais sont dans l'attente d'une nouvelle ère. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. J'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections. Que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Élections chez les uns et des efforts pour la paix chez les autres. Les Éthiopiens sont entrés dans une nouvelle ère politique avec la nomination du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, avec des réformes radicales, parvient aussi à signer la réconciliation avec son voisin érythréen après plus de 20 ans de froid diplomatique. Au Soudan du Sud, Riek Machar signe en septembre un traité de paix avec le président Salva Kiir, marquant la fin d'une guerre civile qui a duré 5 ans, de quoi susciter de l'espoir chez les populations. Nous espérons qu'après les célébrations de la journée de la paix organisée par le gouvernement, les choses redeviendront normales et que tout changera.
Dans l'attente de l'année 2019 pour se rendre aux urnes, les Nigériens, eux, critiquent la candidature annoncée du président sortant Muhammadu Buhari. Selon eux, son programme de lutte contre la corruption n'a pas abouti à des condamnations majeures. Au Tchad, 2018 a été marqué par la mise en place de réformes économiques et financières, des mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise, ainsi qu'un programme de diversification de l'économie pour faire face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Le bilan avec Mahamad Ramadan et Nelly Bessa. Au Tchad, sur le plan économique, l'année 2018 a été marquée par la concrétisation des mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise économique et financière, notamment la suppression et la fusion de certaines institutions pour réduire les dépenses publiques, la révision du fichier de la solde des fonctionnaires et l'augmentation des taxes sur les revenus des personnes physiques. Mais pour faire face à la pressante et étouffante conjoncture, le gouvernement a conçu toute une panoplie de mesures jugées pertinentes et nécessaires. Nous admettons volontiers que certaines mesures ont été prises et influent sur le quotidien de nos compatriotes, mais il s'agit bel et bien d'un sacrifice collectif à faire pour sortir de cette situation très éprouvante et saisir le futur avec espoir et sérénité. À côté des mesures d'austérité, 2018 a été aussi l'année de la mise en œuvre du programme national de développement basé sur la diversification de l'économie pour faire face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial et le ralentissement du commerce transfrontalier lié à l'insécurité. Le travail qui commence doit arriver à terme. Il doit arriver à terme pour permettre au Tchad de définitivement jeter le jalon de la nouvelle économie diversifiée, créatrice de revenus, créatrice d'emplois et aussi, bien entendu, une économie résiliente qui se projette et qui n'a rien à envier à d'autres, sauf à elle-même. Pour rappel, le Tchad est parvenu en 2018 à renégocier et structurer sa dette extérieure, notamment auprès de la société pétrolière Glencore, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Rwanda est souvent cité comme exemple et à juste titre sur le continent en ce qui concerne l'assurance maladie. En effet, le pays des 1000 collines est l'un des rares pays en développement au monde à avoir réussi à instaurer des soins de santé universels. Une initiative qui, à son lancement, était une obligation devenue aujourd'hui une innovation. Les précisions dans ce reportage de Nelly Bessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000.
Un Égyptien en la personne de Mohamed Salah, désigné meilleur joueur africain. Madagascar et la Mauritanie qui vont participer pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une super coupe de la CAF qui se jouera hors du continent. L'année 2018 a été également riche en rebondissements et en surprises dans le football africain. Retour sur ces faits marquants avec Marcel Farba-Maron. Le football africain a connu plusieurs faits marquants durant l'année 2018. Le 4 janvier, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, remportait le trophée des CAF Awards 2017, devenant ainsi le premier Égyptien à être désigné meilleur joueur du continent. En 52 apparitions, toutes compétitions confondues, Salah a inscrit 44 buts et délivré 14 passes décisives et a été le principal acteur de la qualification des Pharaons à la Coupe du Monde 2018. C'est quand même la première fois qu'on a vu un joueur africain dominer autant le championnat d'Angleterre, parce qu'il y a tellement de talent dans ce championnat que quand tu vois quand même sa production et son apport dans l'équipe de Liverpool et dans l'équipe nationale d'Égypte, même si à la Coupe du Monde, ça n'a pas été ça du fait de sa blessure. Avec la nouvelle formule à 24 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 15 juin au 13 juillet 2019, va connaître les participations inédites de Madagascar et de la Mauritanie. Les Malgaches terminent deuxième d'une poule A composée du Sénégal, du Soudan et de la Guinée équatoriale. Les Morabitounes, quant à eux, ont validé leur ticket dans le groupe I, où l'on retrouve le Burkina Faso, l'Angola et le Botswana. Ce sont des pays qui ont montré qu'avec l'organisation, avec la méthode et le travail, on peut relever des défis. Si vous regardez le cheminement de la Mauritanie, c'est depuis pratiquement le CHAN 2014 en Afrique du Sud qu'on a senti qu'il y a un travail de fond qui est en train de faire dans ce pays. Parmi les autres événements qui ont marqué le football africain en 2018, notons le premier sacre du Maroc en championnat d'Afrique des Nations. Chez les dames, les Sud-Africaines se sont qualifiées pour la première fois au mondial prévu en France. Enfin, en dépit de la polémique, la Confédération africaine de football a décidé de délocaliser la Supercoupe hors du continent. L'affiche Espérance Tunis Raja Athletic Club devrait ainsi se jouer au Qatar. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.